Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du journal dont voici tout de suite les grands titres. Une audience publique est prévue ce vendredi 27 octobre 2023 à 11h par la Cour constitutionnelle sur plusieurs affaires, notamment les requêtes de Seth Kikouni, Noël Tchani et tant d'autres. Dans un communiqué publié par la Maison-Blanche ce jeudi 26 octobre 2023, le président des États-Unis, Joe Biden, a prolongé d'une année l'état d'urgence nationale lié à la RDC. Et enfin, dans la province du Kasaï, plus de 1288 décès causés par la rougeole et 36 326 cas suspects sont enregistrés aux premières semaines de l'année 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé hier, mercredi 26 octobre 2023, à la Cité de l'Union africaine avec deux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de celui de l'Italie et de la Belgique. L'économie et la sécurité étaient au menu de leur discussion. Regardez. Monsieur l'ambassadeur, vous allez bien? Je suis venu présenter mes civilités au président de la République. Telle est la première phrase du nouveau ambassadeur italien accrédité en RDC, Alberto Petrangeli, à la presse présidentielle au sortir de son entretien avec le chef de l'État. C'était également l'occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement des coopérations entre l'Italie et la RDC dans le domaine économique, mais surtout le lien historique entre les deux pays. Et avec le président, on a parlé plutôt du domaine économique. Donc, on a parlé des liens historiques entre l'Italie et la RDC dans le domaine industriel. Donc, toutes les entreprises italiennes qui ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Et donc, on a convenu sur la nécessité de renforcer les liens économiques maintenant avec les grands projets d'infrastructures qui sont nécessaires pour les pays. Et nous, on a des entreprises de pointe dans le domaine des infrastructures. Donc, qui bâtissent des barrages, des ponts, des routes. On a des entreprises dans le domaine de l'agriculture aussi. Et donc, on espère que cette entreprise pourront rentrer à nouveau dans les pays pour donner leur contribution au développement du pays sur la base du programme qui a été établi par le chef de l'État. Après la présentation de sa lettre de créance en fin août de l'année en cours, Roxane de Bilderling, la nouvelle ambassadrice belge, est aussi venue pour le même objet. Profitant de cette première rencontre personnelle avec le président de la République, la situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu de leurs échanges. La Belgique et ses partenaires européens ont condamné le soutien qui a été apporté au M23 par le Rwanda. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne à la lumière du rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur ce qui se passe, donc le soutien qui est apporté aux groupes armés. Et bien sûr, nous restons aussi vigilants, nous essayons de soutenir les initiatives qui veillent à apporter une solution, si possible, pacifique, le désarmement, la démobilisation des combattants, parce que nous restons convaincus que quand il y a des combats, c'est d'abord la population qui souffre. On comprend la volonté de récupérer le contrôle sur le territoire, mais évidemment, il faut aussi penser aux populations, aux millions de déplacés qui souffrent, aux enfants qui ne vont pas à l'école. Enfin, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Je crois que le bilan humanitaire est déjà très lourd et je sais que les autorités sont conscientes de cela et essayent de promouvoir et de privilégier l'approche diplomatique en saisissant le mécanisme de suivi, etc. Et donc, on espère vraiment qu'on peut continuer à apporter le soutien nécessaire pour que ce soit cette solution-là qui fonctionne. Ces échanges successifs entre le président de la République et les deux diplomates, italiens et belges, marquent le réchauffement des liens de coopération concrètes dans le domaine économique et sécuritaire.
Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles, en Belgique. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution au défi des réchauffements climatiques de la planète. C'était le mercredi 25 octobre 2023. Suivez. Au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a pris part au Forum Global Gateway à Bruxelles, en Belgique, dans l'objectif de mobiliser et inviter les investisseurs privés européens dans son pays, la République démocratique du Congo, en vue d'accélérer le processus de transmission énergique et écologique. Prenant la parole, le premier des Warriors a mis l'accent sur les potentialités de la RDC présentée comme pays solution dans ces processus. À ce jour, au niveau de la RDC, je peux vous affirmer que nous avons entamé la mise en œuvre de ce projet par des actions concrètes. Face à cet engagement, je ne doute pas que l'initiative de la RDC bénéficiera de l'implication directe de l'Union européenne qui n'hésitera pas à mobiliser ses capitaines d'industrie. À côté de cela, nous voulons encourager la coopération sud-sud, au-delà de celle que nous avons aujourd'hui avec la République sœur de Zambie. Il s'y est rappelé que ces forums s'est ouvert le mercredi 25 octobre et s'est clôturé ce jeudi 26 octobre 2023 à Bruxelles. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé le mercredi 25 octobre 2023 la formation du personnel navigant pour déployer justement du matériel électoral des agents dans les Congos profonds. Regardez. Dans le souci de renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays, plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles, la Commission électorale nationale indépendante CUNI s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 de grand format de type catamaran. C'était lors du lancement de la formation du personnel navigant par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qui a mis en outre en lumière les aspects spécifiques liés au convoi du matériel électoral. Les préparatifs de la tenue des scrutins du 20 décembre 2023 se poursuivent. L'acheminement du matériel et le mouvement du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage de bateaux ou encore d'embarcations. Dans certains cas, il n'est pas possible de joindre les différents villages ou bourgades que par des fleuves, des rivières ou encore des cours d'eau. Et cela est le cas de plusieurs de nos provinces. C'est pour cela que la CENI a acquis 28 bateaux pour faciliter et améliorer le convoi du matériel électoral et de ses agents. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'acquisition de ces bateaux, mais aussi nous nous organisons afin que ces bateaux puissent remplir leur rôle. C'est la raison d'être de l'activité de ce matin. Je vous invite, tous les participants, à vous appliquer en vue d'acquérir toutes les instructions prévues dans le programme de cette formation. Sachez que les bateaux mis à votre disposition sont exclusivement destinés au seul transport de matériel et éventuellement du personnel opérationnel de la CENI. Tout usage de ces bateaux à des fins lucratives ou commerciales est prohibé. De même, toute négligence de tout genre dans la conduite de ces bateaux ne sera pas tolérée. Signalant que la dite cérémonie s'est déroulée en présence de membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CUNI.
La Cour constitutionnelle siégera ce vendredi en audience publique sur plusieurs affaires, notamment les requêtes des 7 Kikouni visant à contester la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi. Il demande à la Cour de disqualifier sa candidature actuelle, alléguant un défaut de qualité. Moïse Katumbi, quant à lui, fait l'objet des 2 requêtes. L'une a été déposée par un individu nommé Chivoadi. L'autre provient du candidat Noël Chani, alléguant que lors de l'obtention de son certificat de nationalité, l'ancien gouverneur détenait une nationalité autre que la nationalité congolaise. C'est une déclaration qui vient clore les débats sur la nationalité du candidat président de la République, Moïse Katumbi. Alexis Tambwe Mwamba affirme avoir octroyé un certificat de nationalité congolaise à Katumbi et qui n'a jamais été annulé jusqu'à aujourd'hui. Yves Maëlé. Après plus d'une année de silence dans la scène politique congolaise, l'ex-ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, réapparaît au débat de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapwe, candidat président de la République. Dans une interview accordée à nos confrères de la Radio France Internationale, l'ancien président du Sénat affirme avoir accordé au président de l'Assemblée pour la République, dans le respect des normes, un certificat de nationalité qui n'a jamais été annulé jusqu'à aujourd'hui. Sur le cas de Moïse Katumbi, je voudrais dénoncer l'hypocrisie nationale sur cette question de la nationalité congolaise. Je n'avais pas de preuves qu'il était italien. J'ai eu des dénonciations. Par la suite, Moïse Katumbi a pris un avocat célèbre, Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, qui a fait parvenir des documents disant que la commune de résidence ne lui reconnaissait pas la nationalité italienne. Donc pour moi, c'est une page tournée. C'est absolument une distraction de soulever cette question. On est dans un faux débat. Je pense que le président de la République lui-même qui avait ordonné qu'il fallait donner à Moïse Katumbi son passeport. C'est le président de la République lui-même qui avait dit, mais il avait été gouverneur du Katanga, comment peut-on lui contester la nationalité congolaise? Il ne faut pas embraser le pays en sériant les personnes qui peuvent se présenter. J'en ai fait un problème à un moment donné en tant que ministre de la Justice. Mais aujourd'hui, je considère que ça serait totalement immoral d'opposer à Moïse Katumbi le fait qu'on ait dit à un moment donné qu'il avait une autre nationalité. Pour moi, il faut laisser Moïse Katumbi se présenter. Une question se pose, pourquoi Alexis Tambwe Mwamba sort de son silence sur ce débat à 2 mois de la prochaine présidentielle prévue le 20 décembre où les confrontations entre candidats intensifiées dans l'arène politique congolaise. Cependant, 2 requêtes ont été déposées à la Cour constitutionnelle, l'organe chargé du contentieux électoral en République démocratique du Congo, dont celle de Noël Chani, inventeur de la loi sur la congolité et candidat à la prochaine présidentielle, afin d'obtenir l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi pour, entre autres, défaut des nationalités d'origine. Justice toujours depuis l'incarcération du journaliste Stanis Boujakera. Les réactions fusent de partout. C'est au tour d'Olis Nkoy, avocate du Cameroun, qui expose son indignation vis-à-vis de cette décision qu'elle considère d'une arrestation arbitraire sur C. Elle demande la libération immédiate du journaliste qui est réclamé par le millier de personnes qui le suivent. On l'écoute. Il faut libérer Stanis. À date, il n'y a rien qui justifie son incarcération. Sinon, ne nous dites plus que le Congo est un état de droit. Ne nous dites plus qu'il y a la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le respect de la liberté d'informer. Et son incarcération pénalise les millions de personnes qui le suivent en tant que journaliste. Sa détention n'est pas du tout nécessaire à la manifestation de la vérité. Libérer Stanis. Une autre information, en bref, le président Joe Biden a prolongé d'1 année l'état d'urgence national lié à la République démocratique du Congo dans un communiqué publié par la Maison-Blanche ce jeudi 26 octobre 2023. Selon le président américain, la situation en RDC constitue encore une fois une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère des États-Unis. Pour cette raison, l'état d'urgence national déclaré dans les décrets présidentiels
13 413 du 27 octobre 2006, modifié par les décrets présidentiels 13 671 du 8 juillet 2014, doit rester en vigueur au-delà de 27 octobre 2023. On évolue dans ce journal, c'est un bilan lourd, 1288 décès causés par la rougeole aux premières 41 semaines de l'année 2023 dans la province du Kasaï et 36 326 cas suspects enregistrés. Yves Maëlé nous en dit plus. 36 326 cas suspects de la rougeole, dont 1248 décès sont enregistrés depuis le début de l'année 2023. Ces chiffres ont été dévoilés par le chef de la division provinciale de la santé à intérim lors du lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune à Chikapa le mardi dernier. Le docteur Célestin Mamba a fait savoir que les personnes dont l'âge varie entre 9 mois à 60 ans sont concernés par la campagne contre la fièvre jaune et les enfants de 6 à 59 mois seront vaccinés contre la rougeole. Cette campagne va se dérouler en stratégie fixe et avancée pour les 14 zones de santé qui organisent la campagne intégrée. Pour la DPS Kasaï, l'objectif de cette campagne est de renforcer l'humilité collective de la population contre la fièvre jaune et la rougeole afin d'atteindre l'élimination de l'épidémie de fièvre jaune d'ici 2026 et de l'élimination de la rougeole d'ici 2030. À l'étranger, autiste, un ouragan de catégorie 5 a touché la terre mercredi 25 octobre 2023 vers Acapulco, la capitale touristique de la côte pacifique au Mexique. Il approuve de sérieux dégâts dans la célèbre station balnéaire de la région. Regardez. Des palmiers couchés par le vent. Des rafales si violentes et si assourdissantes qu'elles réveillent ces touristes en pleine nuit dans cet hôtel. C'est un ouragan? Oui, c'est un ouragan. Avec des vents allant jusqu'à 300 km/h, Otis, qui n'était qu'une tempête tropicale, s'est transformé en ouragan de force 5, le niveau le plus élevé. Il a touché terre près d'Acapulco au Mexique, une station balnéaire de quasiment 800 000 habitants. Quelques heures auparavant, les soldats du plan civil de secours et d'aide étaient déployés le long de la côte pour avertir la population. Nous espérons qu'il se dissipera un peu, espérons-le, car s'il nous touche, ce sera très grave pour nous. Les habitants gardent en mémoire l'ouragan dévastateur de 1997 qui avait tué plus de 200 personnes à Acapulco. Par prévention, l'électricité a été coupée, les écoles fermées et les autorités locales ont préparé des places d'accueil dans des auberges. Finalement, l'ouragan Otis a été rétrogradé au niveau 4, mais s'accompagne toujours de vents destructeurs et de fortes pluies. Pris entre l'océan Pacifique et le golfe du Mexique, le pays est exposé aux tempêtes entre le mois de mai et novembre. La semaine dernière, l'ouragan Norma a fait 3 morts, un peu plus au nord, dans l'État. On en est au rappel de principaux titres. Une audience publique est prévue ce vendredi 27 octobre 2023 à 11h par la Cour constitutionnelle sur plusieurs affaires, notamment les requêtes de Stets Kukuni, Noel Chani et tant d'autres. Et dans un communiqué publié par la Maison-Blanche ce jeudi 26 octobre, le président des États-Unis, Joe Biden, a prolongé d'une année l'état d'urgence nationale lié à la RDC. Dans la province du Kasaï, plus de 1288 décès causés par la rougeole et 36 326 cas suspects sont enregistrés aux premières semaines de l'année 2023. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.